Je me suis inscrit à l'auto-école en 2009 et à cette époque-là, j'habitais sur Paris et j'étais encore en apprentissage. Bonjour à tous, c'est Alexis et aujourd'hui je vais te parler de mon expérience avec le permis de conduire. Le jour où j'ai obtenu mon permis de conduire, c'était en 2010, je te raconte. Donc j'ai commencé à prendre mon book and code et puis j'ai commencé à réviser tous les soirs. Et au bout d'un mois, l'auto-école me donne une date d'examen. Il faut savoir qu'à l'époque, ça se passait dans une grande salle, un petit peu comme dans un cinéma, avec un vidéoprojecteur et avec un petit boîtier pour répondre aux questions. Avec le stress de l'examen, je fais quelque chose comme 6 fautes, donc forcément c'est un échec. Et là, le mec il me dit « Ah bah c'est pas grave, ça sera au prochain tirage ». Bon, je vous avoue que je l'ai un peu mal pris. Il faut savoir que à l'époque, c'était à peu près 90 € supplémentaires pour repasser l'examen du code. Je paye donc mes 90 € et 3 semaines plus tard, j'obtiens une nouvelle date. Donc j'obtiens mon code, je commence à faire les heures de conduite. Et moi, pour ce qui est de la pratique de la conduite automobile, je suis vraiment parti de loin. Je savais vraiment rien faire. Je savais pas passer les vitesses, je savais pas manier l'embrayage, je savais vraiment rien faire. Il faut savoir que à l'époque, j'étais apprenti, donc comme j'étais apprenti, j'avais un salaire d'apprenti. Vous savez, c'est une semaine école, une semaine entreprise. Donc c'est vrai que pour moi, l'heure de conduite qui était à 45 € de l'heure, bah, ça me faisait un petit peu cher. D'ailleurs, à la fin, je comptais plus trop mes heures, hein, parce que j'ai fait plus que le 20 heures minimum légal. Hein. Non, je pense que j'ai fait au moins 50 heures de conduite avant d'arriver à avoir un bon niveau. Comme je ne savais pas encore passer les vitesses, c'est le prof qui se chargeait de passer les vitesses, et moi je devais m'occuper du volant et de regarder dans mes rétros, à droite, à gauche et derrière. Il faut savoir que avant d'arriver à maîtriser les vitesses, en même temps faire mes contrôles derrière, sur les côtés, les rétros, tout gérer, ça m'a pris à peu près 2 semaines. Ah oui, hein, au début, j'étais vraiment mauvais. Donc au bout de 2 semaines, mon prof me dit « C'est bon, tu commences à gérer, je vais t'emmener sur le périphérique. » Et là, vous savez, le périphérique à Paris, ça fait un peu peur, hein, surtout quand quand on n'a pas encore le permis et qu'on conduit avec le prof d'auto-école. En général, mon prof, il m'emmenait plutôt vers Cergy-Pontoise, s'éloigner un peu de Paris, parce que Paris, bon, la circulation, c'est un petit peu infernal, surtout quand tu apprends à conduire. Et moi, au début, j'avais peur de la voiture. J'avais peur de ne pas contrôler. Mais le prof qui me rassurait, qui me dit « T'inquiète pas, j'ai les doublées commandes. Si tu fais une connerie, je vais la rattraper. » Et il était vraiment patient et il essayait de me mettre à l'aise. Mais bon, j'ai très vite dépassé mon forfait et c'est vrai que j'ai dû prendre pas mal d'heures supplémentaires pour me perfectionner et savoir vraiment bien conduire. Mais bon, il me le fallait absolument ce permis. J'obtiens une date d'examen pour passer mon permis de conduire à l'été 2009 et là, bah, c'est un échec. Hein. À la rentrée de septembre, je demande à mon prof s'il peut pas me faire repasser mon examen du permis de conduire. Je lui dis j'en ai absolument besoin pour retrouver du travail. Mon prof me dit je veux bien te donner une date d'examen, mais par contre il va falloir que tu reprennes des heures de conduite pour te préparer à ton examen. Comme je venais de retrouver un petit boulot provisoire comme livreur de pizza, j'avais pas forcément les créneaux horaires qui correspondaient pour des heures de conduite. Mon prof me dit c'est pas grave, je vais créer des nouveaux créneaux horaires pour toi. Normalement, je commence pas à travailler si tôt, mais bon, pour toi, je vais faire des horaires de 6 à 8, comme ça, tu pourras faire des heures très tôt le matin, et puis au moins au niveau de la circulation, il y aura moins de monde. Comme j'avais déjà échoué quelques mois auparavant, cette fois-ci, j'ai encore raté l'examen, donc ça a été vraiment un coup dur pour moi. Et il faut savoir que quand tu as déjà raté 2 fois ton permis, c'est compliqué, mais vraiment compliqué de retrouver une date d'examen parce que je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait beaucoup de pénuries d'examinateurs, donc très peu de dates. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais reprendre mon dossier d'auto-école, je vais conduire avec une voiture double commande avec mon frère. Et là, on a conduit. Là, ça coûtait un petit peu moins cher, mais bon, moi, j'avais déjà des bases de conduite. Donc, on a pris la voiture double commande. Là, c'était 15 € de l'heure. Donc, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Comme ça, je perds pas la main et je continue de conduire. Par contre, il a fallu que je trouve une date d'examen en candidat libre. Et là, je vous assure, c'est une autre histoire. Bah oui, parce que t'essayes d'appeler. Allô, oui, bonjour. En fait, t'attends, ils te mettent en attente.
quand tu appelles, et ça dure longtemps, 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 jusqu'à un moment donné où ça sonne, ça commence à sonner, et puis là tu tombes sur le répondeur. Donc toi tu te dis, bon bah je vais pouvoir laisser un message à la personne concernée pour avoir une date d'examen, et là tu as un message qui te dit, la boîte vocale de un tel est pleine, au revoir, et ça raccroche. Et alors là, bah il y a les nerfs, il y a les nerfs. Finalement, 6 mois plus tard, j'obtiens une date, et là, bah, encore un échec. Encore un échec, voilà, l'examinatrice m'a pas donné le permis, et donc j'étais dégoûté. Je me disais, ça se trouve, je l'aurai jamais mon permis. Donc là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mon code, il est valable 5 ans, par contre, c'est un peu compliqué, hein. Ça fait 3 fois que je le rate, la 4e fois, voilà, il faut que je l'ai. Je prends mon dossier, je vais m'inscrire dans une autre auto-école où je dois reprendre des heures de conduite. Et là, c'était compliqué pour moi de payer parce que j'étais à découvert, j'avais plus un rond, j'avais plus de boulot. Je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Heureusement, à l'époque, bah, j'étais chez mes parents et donc du coup, bah... Donc, je fais les petites annonces d'emploi, je regarde et je tombe sur une annonce de coursier en 2 roues. Donc moi, comme j'avais un petit scooter 50 cm3 à l'époque, bah, je me dis, bon bah très bien, je vais prendre cette offre d'emploi. Je me suis acheté un petit top case à l'arrière et j'ai commencé à faire des livraisons, vous savez, du course à course, voilà. Et donc j'arrivais à gagner correctement ma vie. À partir de là, j'ai pu payer mes heures de conduite, j'étais un petit peu plus serein et surtout, mon prof d'auto-école à ce moment-là, eh ben, c'était un ancien examinateur du permis de conduire, donc il m'a donné toutes les clés, toutes les choses à faire et à ne pas faire pour ne pas se faire recaler par l'examinateur. Je pars à l'examen du permis de conduire, encore une fois avec un peu de stress, mais pas trop, ça va, je me suis dit de toute façon, bah là c'est qui tout double, hein, parce que si je rate encore 1 ou 2 fois, bah c'est terminé, je devrais repasser le code, donc je me dis c'est pas grave, bah, j'y vais serein, on verra bien. Et donc j'y vais, je passe mon examen, je tombe sur une femme très gentille, qui m'a mis à l'aise, etc. Et finalement, bah, je pensais que je l'aurais pas, et même jusqu'au bout, je pensais que je l'aurais pas. Elle m'a posé les questions, etc. J'ai même fait une petite blague parce qu'elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait si le pare-brise est cassé? Bah, moi je lui dis, bah, Carglass répare, Carglass remplace. Elle a rigolé, ça a détendu l'atmosphère. Et puis voilà, ensuite j'ai mon permis, finalement je l'ai eu. Mais quand je suis rentré de l'auto-école, enfin, quand je suis rentré de l'examen avec le prof dans la voiture, avant qu'il nous ramène à l'auto-école, j'ai parlé avec le prof dans la voiture, et le prof m'a dit, mais moi je sais, hein, tu l'as. Il me dit, vous l'avez tous, vous, dans la voiture. Parce que oui, quand on passe l'examen du permis de conduire, bah, on passe avec d'autres candidats. Mais on l'a tous eu. Et donc moi jusqu'au bout, j'ai dit, mais vous êtes sûr que je l'ai, etc. Moi, j'ai pas encore les résultats. J'y croyais pas jusqu'au moment où j'ai reçu le papier. Et jusqu'au dernier moment, j'ai paniqué. Alors que le prof m'avait dit, hein, il m'avait dit, je vous ai fait confiance, parce qu'en général, les élèves qui ratent plusieurs fois leur permis, c'est des élèves à problème. Il me fait, je vous ai fait confiance, vous avez honoré cette confiance, etc. Il était content que j'ai mon permis. Mais moi, dans ma tête, pour moi, je savais pas si je l'avais. Je pensais l'avoir raté. Et donc là, j'arrive chez moi. Donc c'était peut-être 2 semaines après. Et là, je regarde l'enveloppe. J'ai reconnu l'enveloppe, que c'était l'enveloppe avec les résultats du permis de conduire. Je stressais, je regardais l'enveloppe comme ça. J'ai regardé l'enveloppe 5 secondes et je dis, allez, vas-y, je l'ouvre. J'ouvre l'enveloppe. Et vous savez, il y a la mention favorable ou défavorable qui est entourée. Et là, je regarde bien à la lumière, parce que c'était le soir, et je regarde et je vois mention favorable. Et là, j'ai regardé plusieurs fois, même s'il avait bien entouré la mention favorable, tellement j'étais habitué à rater l'examen. Donc là, j'ai eu mon permis. Le soir où j'ai eu mon permis, je me souviens, il y a mon frère qui avait ma voiture, parce que j'avais déjà acheté une voiture avant d'avoir le permis, mais c'était mon frère ou d'autres personnes qui utilisaient cette voiture à ce moment-là. Parce que oui, moi j'avais fait le truc, j'avais acheté la voiture avant d'avoir le permis, en pensant que je l'aurais du premier coup. Donc oui, je sais, oui, c'est ce que vous allez dire, mais bon,
Voilà, donc j'avais mon permis. Et du coup, le soir même, j'ai pris les clés de ma voiture et j'ai commencé à aller faire un tour. Et j'ai commencé à me dire, il faut que je conduise. Maintenant que j'ai le permis, il faut que je conduise et il faut que j'apprenne. Et j'y suis allé le soir tard. Comme ça, il y avait moins de circulation. Et du coup, je pouvais mieux apprendre à maîtriser la voiture. Comme je vous ai dit, moi je suis vraiment quelqu'un qui est parti de loin niveau expérience de conduite, donc c'est vraiment la preuve que tout le monde peut y arriver. Hein. Il y en a qui disent oui, moi je pourrais jamais conduire de voiture, etc. Ça me fait trop peur ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui peuvent avoir peur, mais franchement, voilà, si on s'y met vraiment bien, on peut apprendre à maîtriser la voiture. En fait, c'est des automatismes qui se font dans la tête et on apprend à maîtriser. Donc ça, on peut vraiment, tout le monde peut y arriver. Quelqu'un de normalement constitué peut y arriver, même si pour certains, ça va prendre plus de temps que pour d'autres. Bah oui, c'est comme ça, on n'est pas égaux devant la nature. Hein. Donc moi, qui ai eu mon permis en hiver et qui n'avais pas à l'époque une très très bonne expérience de conduite, même si j'avais beaucoup conduit, j'avais pas appris à maîtriser la voiture quand il neige, ou parce que ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'auto-école. Enfin, on l'apprend en théorie, mais pas en pratique. Un jour, je vais voir sur le parking de la cité où j'habitais et je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a cassé en deux un rétro. Donc je me dis bon, il va falloir aller au garage. Et moi je voyais le temps, je voyais qu'il y avait un ciel dégagé, etc. Il y avait même un petit rayon de soleil. Donc je me suis dit allez, je vais aller au garage. Comme ça, ils vont me réparer ce rétro que quelqu'un m'a cassé. Et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Cet hiver-là, il y a eu un jour comme ça où, d'un seul coup, le ciel s'est assombri d'un coup. Et là, il s'est mis à neiger, neiger, neiger. Ce qui fait qu'en un quart d'heure, la route était devenue une vraie patinoire. Et là, en fait, j'ai pas su gérer. Et la voiture, en fait, j'ai perdu le contrôle. Et la voiture, elle allait s'emplafonner dans une barrière. Du coup, j'arrive au garage, mais pas pour les raisons pour lesquelles je devais aller au garage de base. De base, je devais changer juste un rétro que quelqu'un m'avait cassé. Au final, j'ai pété complètement, j'ai fini de péter le rétro. J'ai pété l'aile, j'ai pété un phare et j'ai défoncé le pare-choc. Et quand je suis arrivé là-bas, le garagiste, il était submergé de bagnoles. Ce jour-là, il y avait énormément de voitures qui s'étaient plantées à cause de la neige. Donc le garagiste, il se frottait les mains, mais en même temps, il y avait des voitures de partout. Hein. Même tu devais même faire la queue pour rentrer dans le garage pour déposer ta voiture. Parce qu'il y avait trop de gens qui avaient eu des accidents ce jour-là. J'appelle mon pote, je lui dis écoute, est-ce que tu peux venir me chercher? J'ai eu un accident. Et là, il vient me chercher. Il a failli lui-même avoir un accident en venant me chercher. Et là, j'ai envie de vous dire, j'en avais pour 1500 € de réparation sur la bagnole. J'étais dégoûté. Bah oui, péter sa bagnole 2 semaines après avoir eu le permis, ça fait mal quand même. Après, dans mon travail, donc je travaillais avec mon scooter 50 cm3, je faisais des livraisons, voilà, j'étais coursier, donc forcément, vous savez, à Paris, la circulation, c'est très très compliqué. Et un jour, il y a un camion, vous savez, les camions, ils ont beaucoup d'angles morts. Donc en fait, il y a un camion, il m'a pas vu, et en fait, le camion, il m'a écrasé. C'était au niveau de l'Aqua Boulevard, il y avait un petit muret, il y avait le camion, et en fait, le camion, en fait, il m'a écrasé entre les deux. Comme j'étais dans son angle mort, en fait, il m'a pas vu et il m'a écrasé entre les deux. Du coup, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et au final, c'est la carrosserie qui m'était rentrée dans les tibias, la carrosserie du scooter. Vous savez, ce qu'on appelle les carénages. Du coup, le scooter, moi, j'avais pas grand-chose. Hein, c'était des blessures superficielles. Mais en fait, j'ai été choqué par l'accident. J'ai demandé à mon patron si finalement je pouvais pas travailler en voiture, faire les livraisons en voiture, parce que je me suis dit que ça serait quand même moins dangereux pour moi. Et finalement, il a accepté, j'ai commencé à faire des livraisons en voiture, et ça a été... Il faut savoir quand même que le jour de l'accident, y a ma mère qui est venue me chercher à l'hôpital en voiture. Donc je pouvais vraiment... C'était compliqué, j'avais du mal à marcher, mais bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Le soir, on a dîné en famille, et puis après, mon père, il a pris la voiture, et puis il m'a déposé à mon scooter, et puis
on est allé voir si on pouvait pas récupérer le scooter, parce que le scooter, je me suis dit, il va se faire dépouiller le scooter s'il reste devant l'Aqua Boulevard pendant des jours et des semaines. Donc je me suis dit, est-ce que je peux le redémarrer juste le temps de rentrer, parce que on habitait vraiment pas très très loin. Donc en soi, ça aurait été possible si le scooter roulait. Le problème, c'est que le scooter, il pouvait plus redémarrer. Hein. Il y avait trop de dommages, trop abîmé. Du coup, même avec les jambes blessées, parce que oui, j'avais des pansements au tibia, et on m'avait dit justement, en plus, j'ai pas écouté le conseil du docteur qui m'avait dit, surtout, tu marches pas sur tes jambes, surtout, tu évites de faire de l'effort, etc. Parce que voilà, par rapport aux plaies que j'avais, mais parce qu'il m'avait dit qu'en plus, j'avais eu de la chance de rien avoir de cassé. C'était juste qu'il fallait que je désinfecte mes plaies pour éviter que ça s'infecte, mais sinon, il n'y avait rien de vraiment très très grave. Mais moi, j'ai pas écouté donc ce que m'avait dit le médecin, parce que je me suis dit, il faut sauver mon scooter, je peux pas le laisser là, on sait jamais. Et là, comme il démarrait pas, je l'ai poussé pendant des kilomètres, pendant quelques kilomètres, j'ai poussé le scooter. De là, j'ai rencontré un passant qui passait par là, qui faisait à peu près le même chemin que moi, mais pas tout à fait. C'était pas tout à fait sa route. Mais le gars, il m'a dit, attends, je vais t'aider. Je vois que t'es blessé et tout ça. Et puis, ton scooter, il marche plus et tout. Et ben, il m'a poussé le scooter. Il m'a dit, non, touche pas, moi je vais le pousser. Il a poussé le scooter jusque chez moi. Vraiment jusque chez moi. On est arrivé, il me dit, c'est là que t'habites? Je dis oui. Il a posé le scooter et tout. Et puis voilà, comme ça, moi, ça m'a laissé le temps. Je l'ai remercié, bien sûr. Je lui ai filé un petit billet pour le remercier quand même, parce que c'est quand même la moindre des choses. Et quand je suis le lendemain matin, j'ai pu réfléchir à tête reposée. Et c'est là, effectivement, que j'ai demandé à mon patron si je pouvais travailler en voiture. Le patron, il a dit OK. J'ai commencé à faire les livraisons en voiture, etc. Par contre, les problèmes que j'ai rencontrés en étant en voiture, surtout dans Paris, je me suis heurté à la difficulté que c'est de se garer, tout ce qui est stationnement, etc., les embouteillages, mais surtout le stationnement, parce que ce qui se passe, c'est que la police, ils verbalisent beaucoup, en fait, et beaucoup les livreurs, parce que dans Paris, il n'y a pas forcément de place de livraison disponible, il n'y a pas forcément de place de stationnement disponible non plus, et il faut bien s'arrêter pour déposer la marchandise au client ou récupérer de la marchandise pour la livrer ailleurs. Et donc j'étais confronté à ça, et il y a eu un moment donné où carrément je me prends une amende le matin, et ensuite après, l'après-midi, il y a un autre flic qui arrive et qui me met une deuxième amende de stationnement, ça veut dire 2 amendes de stationnement dans la journée. Et là je dis, mais attendez, mais j'en ai déjà une ce matin, s'il vous plaît, soyez sympa. Et le mec, il me rayonnait et il me fait, vous en aurez une deuxième. Je dis, mais attendez, moi c'est mon boulot là, ça veut dire que j'ai travaillé pour rien. Donc ensuite, après, j'ai trouvé du travail dans une autre société de transport. Et un jour, j'ai eu une expérience en tant que conducteur. Mais alors là, c'était une chance sur 1 million que ça m'arrive. Hein. Vraiment. Voilà, j'habitais à l'époque dans le 94, dans un immeuble où il y avait un garage pour garer sa voiture. Là, jusque-là, normalement, tu te dis, c'est bon, je peux garer ma voiture, il n'y a pas de souci. Non, sauf que moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. C'est-à-dire, j'avais garé ma voiture sur des places de stationnement, parce que ce jour-là, exceptionnellement, mon garage n'était pas accessible et je ne pouvais pas garer ma voiture. Et là, après une sieste, je sors de chez moi et je retrouve ma voiture explosée. Il y avait quelqu'un qui avait explosé ma voiture et qui s'était sauvé. Mais il avait eu un accident, en fait, il avait tapé, vous savez, dans le coin de la voiture. Dans le coin. Je me suis dit, c'est pas possible. Il avait tout enfoncé, le gars. Ça veut dire que j'ai eu un accident sans même être au volant. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Après, j'ai eu des amis qui sont venus pour m'aider à réparer, pour que je puisse me déplacer pour aller au travail et tout ça. Mais là, waouh! Surtout qu'à l'époque, comme j'étais jeune conducteur, j'avais pas assuré ma voiture au tout risque.
Bah oui, parce que ça coûtait trop cher de m'assurer en tout risque. Et là, vu qu'il n'y avait pas de constat et que le mec m'avait tapé et était parti, eh ben, c'était pour ma pomme. Donc au bout de 3 ans, bah, je deviens conducteur confirmé. Donc voilà, j'ai plus besoin de mettre le A, ça y est, c'est bon. Et puis après, bah, il y a eu toute la politique là, de radar automatique bah, qui s'est amplifiée. Et il se trouve que bah, je me suis fait flasher, mais pour des tout petits excès de vitesse, des excès de vitesse à 1 km/h, mais vraiment de rien du tout. Et en fait, comme j'avais jamais reçu de courrier de la part de la préfecture, enfin voilà, j'avais pas reçu les amendes, j'avais pas reçu le papier qui te dit que tu n'as plus de permis de conduire. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé ce qui m'est arrivé récemment. J'avais pris plusieurs fois des petits flashs à un point. Et récemment, c'est-à-dire en décembre 2021, je me fais contrôler par la police et il me dit, monsieur, vous n'avez plus de points sur votre permis. Et moi, je tombe complètement dénu. Je ne savais pas que j'avais plus de permis. Ça veut dire que j'ai roulé 4 ans. Il me dit, depuis 2018, vous n'avez plus de permis de conduire. Et moi, ça me paraissait complètement hallucinant. Parce que j'ai eu aucune info, rien du tout. Ni les amendes, ni le papier. Enfin, normalement, c'est en recommandé, mais moi, j'avais rien reçu. Donc voilà, ils me disent vous avez plus de points, donc ils m'ont emmené au commissariat, ils m'ont fait souffler dans le ballon pour l'alcool, ils m'ont fait le test de stupéfiants, négatif. Moi, je fume pas, je bois pas, voilà. Ils ont trouvé ça bizarre, ils trouvaient mon discours incohérent, que normalement j'étais censé le savoir et tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a l'histoire du tribunal, j'ai dû passer au tribunal pour pouvoir justifier pourquoi j'ai roulé comme ça. Au final, j'ai eu 500 € d'amende. Voilà. Et j'ai dû faire les tests psychotechniques et la visite médicale. Alors, il faut savoir que les tests psychotechniques, c'est facile. Hein. Un gamin de 3 ans, il peut le faire. Hein. Des trucs avec des cubes, des machins, tu peux le faire. Ensuite, la visite médicale, c'est simple. Hein. Il te dit, tu marches du bureau jusqu'à la porte et de la porte jusqu'au bureau, et après il te met le coup de tampon, il te dit ça fera 40 €, monsieur. Et les tests psychotechniques, c'est 150 €. Voilà, c'est à peu près le truc. Et pour y aller, j'avais dû racheter un petit scooter parce que pour me déplacer pendant cette période-là, pour y aller, j'y suis allé, j'ai fait 50 bornes aller, 50 bornes retour, en scooter 50 cm3, parce que oui, aujourd'hui, j'habite à la campagne. Donc oui, pour me déplacer, j'ai besoin d'avoir un véhicule. Donc, je fais mes démarches, mon dossier, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais dans une auto-école la plus proche de chez moi, et donc je donne mon dossier, et je dis voilà, occupez-vous de tout. J'ai donné mon dossier, j'ai donné les photos, les machins, le dossier, tous les papiers qu'il fallait. Et je lui dis voilà, trouvez-moi une date d'examen. Parce qu'il me dit, oui, parce que juste avant, il me dit, voilà, toi, dans ton cas, tu as seulement le code à repasser. Donc voilà, j'ai repassé mon code. Une semaine après avoir eu ma date d'examen du code, une semaine après, je l'ai eu. Oui, parce que tous les jours, j'ai révisé tous les jours 1 ou 2 heures par jour pour avoir mon code. Donc là, le 1er octobre de 2022, j'ai obtenu mon code de la route et donc du coup, j'ai récupéré mon permis. Voilà, et donc là, pour l'instant, j'ai mon papier qui me permet de conduire pendant 4 mois et j'attends le document le temps qu'il le fabrique. Donc du coup, il a fallu que je retrouve une voiture, que je rachète une voiture pour pouvoir me déplacer. J'ai revendu le scooter, parce que maintenant que j'ai récupéré mon permis, j'en ai plus besoin. Mais bon, par contre, ce qui se passe, c'est que quand tu récupères ton permis comme ça, après une annulation, tu redeviens jeune conducteur avec 6 points sur le permis de conduire, etc. Enfin, tout ce qui en découle. Donc voilà, au final, au niveau financier,
c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais voilà, on peut arriver un peu à s'en sortir. Sans compter que moi, j'ai souvent eu des problèmes de voiture, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois j'avais des problèmes mécaniques, et moi en fait je suis pas un connaisseur en mécanique. Moi j'ai appris à conduire, mais je sais pas, c'est complexe une voiture, comment ça marche. Enfin voilà, je voulais vous parler de ça. Voilà, j'espère que ça a pu t'apporter quelque chose, d'écouter un petit peu mon histoire, mon expérience en tant que conducteur. Voilà, bon maintenant j'ai retrouvé mon permis, j'ai retrouvé une voiture. Pour l'instant, j'ai pas eu de pépin. Voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, si ça t'a plu, mets un petit like, mets un petit commentaire. Tu peux mettre ton expérience. Écris-moi ce que tu as vécu en expérience, toi, par rapport au permis de conduire, par rapport à ton expérience de conducteur. Ça m'intéresse de savoir. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!